Jacques 1. Jacques 1, verset 13. Jacques 1, verset 13 nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même
c'est qu'on voit, là où on était, le Seigneur nous a sortis de là. On voit comment est-ce que les chrétiens, les milieux chrétiens, les dénominations, ils veulent prendre plaisir au monde, vraiment se confondre aux choses du monde. C'est aucune distinction entre les païens et les chrétiens. Et c'est ça c'est le piège du malin. Il ne faut pas qu'on se laisse prendre. Il faut que mes soeurs, vous soyez vigilantes. Mes soeurs sont un peu plus enclins, un peu de sentimentalisme. Il faut être vigilante, mes soeurs. Il faut être fermé. Il faut exercer le discernement. Analyser tout. Ne pas se livrer. Prendre du recul. Avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour nous y aider. Pour que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur continue son œuvre dans son Église. Continue de nous garder sur le chemin droit. Il nous a prévenu que le chemin est droit. Le chemin est droit. Peu le trouve. Il faut demeurer sur ce chemin-là. Il ne faut pas sortir du chemin. Que le Seigneur fasse grâce à ceux qui sont sortis de revenir rapidement sur le chemin. Ne pas s'endurcir. Il ne faut pas qu'on satisfasse les soeurs. Non, je vous aime, ça va aller en bas. Non, il faut leur dire, ma soeur, attention, sors de là, attention, ma soeur. Ce que tu fais, c'est dangereux. Attention. Non, ma soeur, ça va aller. On prie pour toi. Non. Ma soeur, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Cette attitude qu'on doit avoir. Ressaisis-toi. Attention, c'est dangereux. Tu as pris un chemin dangereux. Il faut qu'on soit ferme. Comme le Seigneur a réagi avec Pierre. Arrête-moi. Arrête-moi. Non. Non, Pierre. Non, ce que tu as dit, c'est pas. Non, le Seigneur était ferme. Il faut qu'on soit ferme. C'est le salut. C'est le salut en jeu. Il ne faut pas qu'on s'amuse. C'est la vie éternelle. On parle d'éternité. Il n'y a pas de chemin arrière. Et il n'y a pas de si je savais. Non, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. On ne joue pas avec son salut. On ne joue pas avec. Le Seigneur continue à travailler dans son Église, qui nous garde sur son chemin, qui nous garde, qui nous donne le discernement spirituel, qui nous garde éveillés, les yeux fixés sur les choses d'en haut, pas les choses d'en bas, sur les choses d'en haut uniquement. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Je vais juste rajouter 3 versets pour appuyer l'aspect que notre frère a relevé par rapport justement à la convoitise. Et le Seigneur nous a détaillé, je n'ai pas suivi le début de l'intervention du frère, peut-être le verset a déjà été lu, mais nous montre comment progressivement on passe. Le malin trouve une faille en nous par la convoitise. Ensuite, la convoitise engendre la séduction. Et après, la séduction entraîne la mort spirituelle. C'est pour ça que le frère parlait, c'est une question de perdition éternelle ou de vie éternelle. Là, on est vraiment dans ce cas de figure. Donc, c'est dans Jacques chapitre 1, versets 13 à 15. Jacques chapitre 1, versets 13 à 15. Il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Donc Dieu ne va jamais venir faire cela, car Dieu ne peut
être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Dieu ne tente pas les gens. Mais regardons bien d'où vient la responsabilité. Il dit mais. Chacun est tenté par sa propre convoitise. C'est par ta propre convoitise que le diable va venir te tenter pour essayer de t'ébranler. C'est parce qu'il a vu qu'il y a une faille à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans le cœur. Il sait que s'il vient avec une approche qui ressemble à la vérité, mais qui t'entraîne sur un chemin parallèle et qui le touche, il fait lever parce que ton cœur a accepté la vérité dans un certain domaine, mais n'est pas totalement d'accord parce que ça te fait trop, ça te fait trop renoncer. Et ce renoncement-là, c'est trop pour toi. Donc le malin va venir avec un évangile qui te fait récupérer ce à quoi tu avais renoncé. Donc il touche sur la convoitise. Donc il est dit ici, chacun est tenté par sa propre convoitise. Parce que la convoitise ouvre la porte à l'ennemi. Donc maintenant, lorsqu'il dit ici, par sa propre convoitise, parce que sa propre convoitise l'attire. L'ennemi l'attire par la convoitise et fait quoi? Le séduit. Voilà les deux qui sont mis ensemble. Convoitise, séduction. Le séduit. Maintenant, il est séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, lorsque la convoitise s'est bien installée, elle enfante le péché. Quand il n'y a plus la sanctification, on entre dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce qu'il dit. Elle enfante le péché. Là, on ne pourra plus appeler le péché péché. Parce qu'on n'est plus dans la sanctification. On sera dans le péché, on dit non, je suis sauvé, Dieu comprendra. Dieu n'a pas demandé de faire ça. Non, c'est bon. Alors que c'est le péché. Il dit qu'à la fin des temps, le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Donc le péché sera appelé bon non, c'est bon, je suis sauvé, une fois sauvé pour toujours, c'est bon. Peu importe comment je vis, je vais être sauvé. Il nous dit clairement ici que la convoitise, lorsqu'elle est conçue, elle enfante le péché. On tombe dans le péché. Et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. C'est la mort éternelle dont il est question ici. C'est d'être séparé éternellement d'avec Dieu. Donc au lieu d'aller au ciel, c'est aller en enfer. C'est de ça qu'il parle. Donc vraiment, soyons, comme le frère nous exhortait, fermes par rapport à ça. Parce que la vie éternelle et la mort éternelle, c'est quelque chose de vraiment très, très, très grave et irréversible. Si pendant que tu es en train de te perdre dans les fausses doctrines, si la trompette sonne, tu fais comment? Si pendant que tu es en train de te perdre dans les fausses doctrines, pour accident de circulation, tu meurs, tu fais comment? À quoi ça te sert d'avoir passé des nuits blanches à veiller, à méditer la parole, à prier la nuit? Tout ça, ça servira à quoi? À rien du tout. Rien. Tu seras là-bas comme quelqu'un qui s'est toujours vautré dans le péché toute sa vie. Et puis encore, parce que la parole de Dieu dit, je vais lire ce passage-là, c'est dans Pierre. C'est dans le livre de Pierre, c'est écrit là. Pierre, c'est écrit dans 2 Pierre chapitre 2. On lit du verset 20 au verset 22. 2 Pierre chapitre 2 verset 20 au verset 22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur, ça arrive à quelqu'un qui est né de nouveau, qui s'est repenti de ses péchés, qui a regretté les souillures du monde dans lequel elle marchait, cette personne-là. C'est ce qui se passe au moment de la conversion. Donc si en effet,
après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau. C'est-à-dire qu'on baisse la garde dans la sanctification. La sanctification n'est plus importante, donc je ne fais plus attention. Donc je me retrouve à pratiquer ce que les gens qui ne sont pas sauvés pratiquent. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle. C'est-à-dire que l'enlèvement te trouve dans cette situation-là, ou la mort, c'est de ça que je parle, et sont vaincus par elle. C'est-à-dire que tu rencontres le Seigneur dans cette situation. C'est ça que ça veut dire. Et sont vaincus par elle. Regardons ce qui est écrit ici. Leur dernière condition est pire que la première. C'est-à-dire que la situation-ci, dans laquelle ces personnes-là rencontrent le Seigneur, est pire que leur situation lorsqu'elles ne connaissaient pas le Seigneur. Parce qu'elles peuvent encore être considérées comme n'ayant pas connu la vérité, elles seront perdues, mais avec un degré de punition moindre. Mais ici, on nous dit que leur condition est pire que la première. Donc pire que lorsqu'elles ne connaissaient pas Dieu. Leur perdition est plus grande. Car mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Voici un verset clair qui nous montre que quelqu'un peut être sauvé un jour et puis demain il est perdu. C'est écrit clairement là. Quelqu'un va me dire je suis sauvé, sauvé pour toujours. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Le passage-ci nous montre que quelqu'un peut être sauvé. Il s'est retiré des souillures du monde et il finit dans la perdition. Il finit étant vaincu par les mêmes souillures qu'il a vomi avant. C'est ce qui est écrit ici littéralement dans la parole de Dieu. Car mieux valait pour lui de n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connu et de s'être détourné du commandement. Donc il vaut mieux quelqu'un qui ne s'est jamais converti, qui est pécheur toute sa vie et qui meurt dans cet état-là, où sa condition est meilleure que quelqu'un qui a été enfant de Dieu et qui finalement retourne loin de la sanctification et meurt dans cet état-là. Sa condition est pire que celui qui n'a jamais connu Dieu. C'est ce qui est écrit là. Que de l'avoir connu et de se détourner du saint commandement qui lui avait été donné. C'est de quel commandement qu'il s'agit? Si une fois que je suis sauvé, je n'ai rien à respecter, j'ai juste à vivre comme ça. On parle d'un saint commandement, dont un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit respecter les commandements de Dieu. C'est ce qui est écrit là. Il a un commandement à respecter, il a des règles à respecter, un enfant de Dieu. Il ne vit pas comme ça en faisant ce qu'il a envie de faire, non. Donc il y a un saint commandement qui lui est donné, qu'il doit respecter. S'il ne respecte pas ça, ça veut dire qu'il s'est détourné de ce commandement-là. Et s'il se détourne de ce commandement-là, il n'est plus sauvé. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il n'est plus sauvé du tout. C'est pour ça que sa condition est pire que lorsqu'il ne connaissait pas le Seigneur. Et ensuite, il dit au verset 22, « Il leur est arrivé ce que dit ce proverbe véridique. Le chien est retourné à son vomissement, la truie à peine lavée des souillures du monde, purifiée de ses péchés, à peine lavée, est retournée se vautrer dans le bourbier, c'est-à-dire est retournée en fait à la salissure, à ce qui est sale, qu'elle avait abandonné, et le Seigneur l'avait purifié de ça par son sang précieux, l'avait lavé, la robe blanche. Elle a repris cette robe blanche-là et puis elle est retournée dans la boue avec. Évidemment, je nous laisse donc imaginer, puisqu'on dit qu'une fois qu'on est sauvé pour toujours. Imaginez-vous le jour d'un mariage, vous arrivez, vous trouvez la mariée avec une robe qui est trempée de boue. Elle sort de la boue, avec plein de boue comme ça partout sur sa robe. Elle est assise là sur le fauteuil de la mariée. Imaginez la réaction des invités.
Vous pensez que le mari va s'asseoir à côté de son épouse comme ça, qui sort de la boue, et il va l'admettre comme son épouse? Imaginez un peu. Même dans la sagesse humaine, cela n'est pas admissible. Mais par contre, spirituellement, nous arrivons à croire que le Seigneur va accepter quelqu'un qui n'est pas sanctifié. Il vient là, la robe est sale de partout, mais il est assis là à la place de l'épouse. Même dans le monde, la nature nous enseigne des choses. Quand on va dans un mariage, la robe de la mariée est blanche. D'abord, c'est pour montrer la pureté. Et ça, c'est l'expression justement de l'épouse du Seigneur. Hein. Le Seigneur fait en sorte que lorsque nous allons dans les mariages, nous voyons la parole de Dieu qui est exposée physiquement devant nous, même si les gens font des choses, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais ça, c'est l'expression justement de la manière dont l'épouse doit se présenter à côté de son époux. Dans une robe qui reste propre, blanche. On voit même souvent des personnes qui sont là pour aider la mariée, pour soulever sa robe, pour que sa robe ne traîne pas au sol et ramasse la saleté. Le Seigneur laisse tout cela pour nous enseigner. C'est une image de la sanctification de l'épouse. Les gens viennent tenir. Vous avez déjà vu un marié qui marche comme ça, on tient ses vêtements, il n'y a rien à tenir. Mais c'est l'épouse. À côté, on tient les vêtements, on tient la robe de la mariée pour que ça ne ramasse pas la saleté au sol. Parce qu'on tient à ce que l'épouse soit nette. Parfois même dans la même journée, si la coiffure est un peu dérangée, la coiffeuse vient remettre tout dans l'ordre. Parce que tout le monde, quand les gens, regardez ceux qui ont déjà assisté à des mariages, je crois que nous tous, vous arrivez dans un mariage, lorsque le marié arrive, personne ne regarde. Mais lorsque la mariée arrive, les yeux des êtres humains dissèquent. Ah, elle avait telle paire de chaussures, elle avait tel genre de robe, les gens regardent, scrutent la mariée. Tout ça, ce n'est pas par hasard. Hein. Ça là, c'est l'épouse du Seigneur. Le Seigneur a passé, le mariage vient du cœur de Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui ont inventé le mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage dans le jardin d'Éden. Il a créé Ève, il l'a amené devant Adam. Et Adam a dit, ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme, ils deviendront une seule chair. Voilà le premier mariage dans la parole de Dieu, ça vient de Dieu. Et il y a des choses que les êtres humains perpétuent, ils ne comprennent pas ce qu'il y a là derrière. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on voit ça, on comprend ce que le Seigneur, le message que le Seigneur nous donne. L'épouse est importante, l'épouse doit être détaillée, tac, 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 point par point. On ne laisse rien au hasard dans l'épouse. L'épouse doit se préparer. Regardez dans un mariage, sur les aspects de la présentation, et le mari ne se prépare même pas, il achète un costard comme ça, c'est bon, c'est vite fait. Mais la mariée, c'est dans le détail. Elle achète ceci, elle achète l'autre, elle achète ça, il faut agencer ça avec ça, ça ne va pas bien avec l'autre. Tout ça là, c'est parce que le travail est chez l'épouse. L'église du Seigneur doit être prête, elle doit être sanctifiée, elle doit être purifiée, elle doit être justifiée dans la présence du Seigneur. Donc c'est important, quelqu'un ne va pas venir avec une robe dans laquelle il s'est vautré dans la boue du péché et dire, moi je suis l'épouse du Seigneur. Quel Seigneur va accepter de se marier avec une épouse qui a une robe sale? Non, ça n'existe pas. Dans le monde, ça n'existe pas. Encore moins dans le royaume des cieux. Donc vraiment, que le malin ne vienne pas nous tromper avec ces doctrines qui sont étrangères à la parole de Dieu. Le Seigneur vient prendre une épouse sans tache ni ride. C'est ce qui est écrit littéralement dans la parole de Dieu. Donc c'est une épouse sanctifiée, sans tache ni ride, ni rien de semblable. C'est comme ça que c'est écrit dans la parole de Dieu. Une épouse glorieuse, sans tache ni ride. C'est écrit dans Éphésiens 5, verset 27. Pour faire paraître devant le Seigneur une église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut.
quelqu'un dit qu'il vit comme ça, il n'y a pas de sanctification, il sera comme ça. Quand je vois les caractéristiques de l'épouse, là, ça ne ressemble pas à une vie sans sanctification. Donc on dit ici, Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez chacun. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez chacun sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Donc la parole de Dieu continue à purifier, parce qu'on écoute la parole, on se repent davantage, on change, on renonce et elle nous purifie davantage. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. C'est la parole et la sanctification qui fait paraître une église glorieuse, une église qui est sans tache. Comment sans la sanctification nous allons être sans tache? Je ne sais pas. Ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Voilà l'église qui va être enlevée. Allons regarder dans la parole de Dieu les caractéristiques de l'église de Philadelphie. Si on a vu un défaut dans l'église de Philadelphie, c'est l'église glorieuse qui va être enlevée. Il n'y a pas de défaut dans l'église de Philadelphie. Parce que c'est une église qui est totalement sanctifiée, dont la robe est propre, dont la robe est blanche, dont la robe est conservée propre. Amen.